Après avoir installé MySQL, maintenant on doit explorer. Donc après avoir installé MySQL et le Workbench, c'est-à-dire l'interface graphique qui gère MySQL. Donc là, on va voir comment ouvrir une base de données. On va travailler sur une base de données précise. D'ailleurs, le lien dans la description, vous allez trouver le lien de cette base de données. Donc, je vous invite à la télécharger. Et on va essayer de faire quelques requêtes. Donc, on va voir l'intérêt de select. On va voir des opérateurs. On va voir comment intégrer des conditions. En tout cas, on va voir plusieurs choses dans cette vidéo. Voilà, donc rapidement, on se retrouve dans ma console. D'abord, on va voir comment ouvrir la base de données. Donc, pour faire ça, on doit ouvrir notre Workbench. Donc ici, et voilà, donc ici j'ai mon Workbench. Remarquez, donc, bon là, la fenêtre est très simple, donc il n'y a rien à expliquer. Donc là, il faut rajouter, ou plutôt créer des connexions. Donc il y a déjà une connexion ici, donc je vais la supprimer. Pour supprimer, donc ici j'ai cliqué sur le bouton droit. Delete connection, et voilà, et là je vais rajouter une autre, donc j'ai un petit plus ici, donc je vais la rajouter. Bon, en termes graphiques ou bien en termes design, il y aura quelques différences entre Windows et Mac, mais c'est pas vraiment bloquant, c'est la même idée. Donc d'ailleurs vous pouvez suivre, que ce soit sur votre Mac, que ce soit sur Windows. Donc ici je vais l'appeler par exemple local, encore donc local instance. Voilà. Donc maintenant je vais l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir c'est le bouton droit. Plutôt donc je mets double clic. Il y a cette erreur qui s'affiche. Voilà, donc en tout cas c'est ça la fenêtre qui est importante. Rappelez-vous, lors de l'installation, on nous a demandé donc un login et un mot de passe. Donc on a tapé le mot de passe. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé dans la vidéo précédente de garder en tête le mot de passe que vous allez mettre, donc pour pouvoir accéder à cette connexion. Donc là je vais mettre le mot de passe que j'ai renseigné tout à l'heure. Et là on a la fenêtre qui s'affiche. Bon, la fenêtre à première vue, donc elle doit vous effrayer ou bien vous perturber, mais elle est très simple. Donc je vais essayer donc d'expliquer un peu là comment les choses se passent. Peut-être vous pouvez avoir un petit onglet ici. Et ça, ce qui s'affiche par défaut. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a en haut ici donc la barre d'outils. Donc là, avec les options, donc là par exemple, on peut ouvrir un fichier SQL. On peut rajouter plutôt ici une page SQL. Là, on peut ouvrir un fichier. D'ailleurs, on va l'utiliser tout à l'heure. Donc en tout cas, donc là on a des tableaux, donc là vous pouvez découvrir ça petit à petit, mais en tout cas là donc c'est la barre d'outils. Donc dans cette fenêtre, il y a je dirais trois grands champs. Donc il y a ce champ central, ce champ qui est à droite, donc celui-là donc on va pas vraiment l'utiliser. Donc pour supprimer ce champ, donc je clique sur ce bouton là. Et donc cette partie va disparaître. Voilà, donc en tout cas, donc c'est ça. C'est ici qu'on va renseigner les requêtes SQL. Donc c'est pour ça que je regarde. Et là, donc en bas, donc on a la partie output ou bien la partie sortie. Là, on a donc les noms des onglets. Donc par exemple, ici on a Customer, on a Query. En tout cas, je peux fermer ça. Bon, là, je le garde par défaut. Donc là, on a également une partie administration. Donc là, également, on a Data Export, Data Import, donc pour importer les données. Donc là, on a Server Statut. Donc là, par exemple, si je clique, ça va m'afficher l'état du serveur. Donc là, en tout cas, on a Running. Donc ça veut dire que c'est déjà lancé. Donc là, c'est une fenêtre d'administration. Et là, donc, on a un deuxième onglet. Donc là, on a Schéma. Donc schéma, donc c'est là où la base de données va se charger. Donc je ferme ça.
Donc là, comme j'ai dit, donc c'est là où on va écrire les requêtes et en bas, on a la partie output. Donc dans cette partie également, si je veux afficher ou bien masquer cette partie, donc je la contrôle ici. Je vais maintenant importer ma base de données. Donc pour importer ma base de données, je clique sur ce bouton-là. Donc là, je clique. Et bien sûr, je dois chercher donc ici, là où j'ai mis le fichier. Le fichier, bien sûr, vous allez le trouver dans la description. Vous allez l'importer dans votre ordinateur. Et là, donc, vous allez chercher le fichier et vous allez ouvrir ce... Donc là, on va ouvrir la base de données. Donc pour ouvrir la base de données, je vais cliquer ici. Voilà. Le fichier là, donc il est dans la description, donc vous pouvez le télécharger et le chercher. Donc là, par exemple pour moi, donc je l'ai mis dans ce chemin, donc il est ouvert par défaut parce que j'ai déjà fait le test avant. Mais en tout cas, donc il suffit juste de pointer le chemin donc de ce fichier là, create database. Donc là, je vais mettre open. Donc il y a ce code ici qui s'affiche. Bon, le code peut paraître compliqué, mais réellement, donc, il est très simple. Donc, ça, c'est un code qu'on a utilisé pour générer la base de données. Bon, vous n'êtes pas censé pour le moment de créer ce genre de code parce que, comme j'ai dit dans la partie introduction donc de la playlist, c'est-à-dire en tant que data scientist, déjà, vous serez ramené à explorer la base de données et non pas à la créer. Donc là, par exemple, donc, ça, c'est le script pour générer donc cette base de données. Donc là, je vais cliquer sur cette icône là. Donc je vais exécuter. Et voilà, donc ici, donc j'ai cette partie qui est verte. Ça signifie donc que ça a été exécuté sans problème. Donc, je vais la réduire. Donc pour voir la base de données, je vais aller ici à schéma, actualiser. Et voilà, donc ici, j'ai ma base de données. Si j'ouvre ici une base de données, donc là, je trouve toujours un fichier qui s'appelle table. Donc par exemple ici, donc j'ai employé, j'ai office. Là aussi, j'ai une autre base de données, donc j'ai table. Là, donc j'ai product. Donc ça, c'est une autre table. Bon, j'ai mis plusieurs bases de données pour que vous puissiez vous entraîner. Donc, mais pour le moment, je vais me concentrer sur cette base de données qui s'appelle SQL Store. Donc c'est là. Pour l'ouvrir, je vais par exemple ici donc cette table contient beaucoup de tables. Donc il y a client, donc il y a transaction, produit. Donc c'est similaire à l'exemple qu'on a vu dans la partie introduction. Donc par exemple, si je veux ouvrir cette table customer, donc ici à droite, remarquez qu'il y a un truc qui est similaire à un tableau. Je clique ici. Voilà, vous voyez ici la commande qui s'affiche. Et là, donc, on a le tableau. Donc, c'est ça le contenu de la table. Donc, on a ici Customer ID, First Name, Last Name, ainsi de suite. Donc, la commande, là, on va l'expliquer dans pas longtemps. Si je veux, par exemple, ouvrir une autre table. Donc, par exemple, ici, la table, je sais pas, donc ici, Orders, ou bien commande. Donc, là, je vais aller à colonne. Plutôt Others, excuse, donc Other. Là, je clique toujours sur ce tableau-là. Et il y a donc ici le contenu de la table qui s'affiche. Donc ici, on a Order Date, Statut, Comment, ainsi de suite. Voilà maintenant qu'on a pu ouvrir la base de données. Donc là, j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, on va utiliser la commande Select. Donc je vais vous expliquer donc c'est quoi cette commande Select. Donc là, je vais réduire ça. Donc ici, je vais taper le code SQL ou bien les requêtes SQL. Donc, il faut savoir déjà pour SQL, le SQL ne fait pas la différence entre majuscule et minuscule. Je vais agrandir là les caractères. Voilà. Ne fait pas donc la différence entre majuscule et minuscule. Mais il y a donc ici une habitude. Donc généralement les commandes SQL on les écrit en majuscule et le contenu de la commande ou bien les tables ou bien donc les variables donc on utilise le minuscule. Donc ici par exemple je vais mettre use SQL store. Donc là c'est la base de données celle-là donc SQL Store. Donc on va s'intéresser à cette base de données. Donc dans cette base de données, qu'est-ce qu'on a?
on a vu qu'il y a plusieurs tables. Donc nous, on s'intéresse par exemple à la table Customer. On veut ouvrir la table Customer. Donc si on veut l'ouvrir, bien sûr, vous avez vu tout à l'heure la technique pour l'ouvrir d'une façon graphique, mais là, en utilisant les requêtes SQL. Donc on va voir comment l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, donc là, je vais mettre Select. Donc Select, ça permet de choisir ici les colonnes qu'on veut afficher. Donc là, je veux afficher toutes les colonnes. Donc pour afficher toutes les colonnes, je mets étoile. From. Et là, je mets le nom de la table. Donc c'était quoi le nom de la table? Là, il faut faire attention. Donc il faut l'écrire tel qu'il est. Donc ici, Customers avec S. Donc là, Customers. Voilà. Donc là, encore une fois, j'exécute. Et voilà, donc ça a affiché la table. Donc ici, on a les clients, on a la date de naissance des clients, on a le numéro de téléphone, ainsi de suite. L'état, les points. Donc là, c'est la commande donc on utilise pour afficher donc ici le contenu donc de la table. Maintenant, si je veux juste afficher, donc ici first name et last name, c'est-à-dire le nom et prénom. Donc dans Select, je ne vais pas mettre étoile parce que comme j'ai dit étoile pour afficher toutes les colonnes. Donc là, je vais mettre first name, virgule, last name. Donc parfois ici, donc on tape la commande et ça déborde ici donc dans la partie ici cachée de l'écran. Donc une façon ici élégante pour écrire la commande, donc c'est de faire la chose suivante. Donc là, j'ai écrit select. Je reviens ici à la ligne. Et là aussi, donc, je liste ici les colonnes. Là, je mets from customer. Voilà, donc ça aussi, c'est une autre façon donc d'écrire la commande donc pour avoir une meilleure visibilité. Donc, encore une fois, donc là, j'ai affiché uniquement donc le nom et le prénom. Bon, encore une fois, si je veux afficher le contenu d'une autre table. Donc là, je suis toujours dans la base de données store, donc je garde cette partie. Ou bien même, donc, puisque j'ai pas envie de changer la base de données, je peux même supprimer ça. Donc là, je vais mettre étoile pour tout sélectionner parce que je ne connais pas les noms des colonnes. Donc je vais mettre ici étoile. From. Donc, mais cette fois-ci, donc je ne vais pas ouvrir Customer, mais par exemple, je veux ouvrir Orders. Donc Orders, donc je l'ai ici. Donc là, vous voyez, donc. Et voilà, j'ai affiché le contenu de Orders. Encore une fois, si je veux une seule colonne, donc je n'ai qu'à taper le nom donc de la colonne. Par exemple, ici, je vais mettre statut. J'exécute. Et voilà, donc ici, elle a choisi la colonne statut. Voilà, donc maintenant, donc je pense que c'est clair pour cette partie select. Je vais vous montrer maintenant autre chose. Donc, toujours dans select. Parce que ça, c'est un terme qu'on utilise souvent. Donc, je vais revenir donc à la colonne Customer parce que j'ai trouvé qu'elle est plus riche. Donc, ici, Customers. Voilà. Donc, supposons maintenant que je veux faire une opération, donc, ou bien rajouter, par exemple, une valeur à une colonne. Par exemple, ici, je veux rajouter des points. Donc, je vais mettre ici, par exemple, first name, last name, et je vais mettre point. Donc là, j'ai sélectionné les 3 colonnes. Donc je vais faire la chose suivante. Donc là, j'ai chaque client avec le nombre de points. Maintenant, je veux rajouter des points ici. Donc si je veux rajouter des points, donc ici, je n'ai qu'à faire la chose suivante. Donc je vais mettre plus 10. Donc pour voir la différence, donc je préfère avoir point et point plus 10. Donc ici je vais mettre ça. Comme ça, donc je vais voir l'augmentation. Et voilà, donc ici il y a toujours donc le 10 qui s'ajoute. Donc mais
bien sûr, ici, j'ai fait plus 10, mais je peux faire une autre opération. Je peux faire, donc, ici, par exemple, une division par 10. Et voilà, donc ici, j'ai divisé par 10. Je peux même multiplier par 2, par exemple. Donc là, j'ai multiplié par 2. Je peux même, par exemple, ici, cette colonne, donc on voit ici le nom de la colonne, donc c'est point étoile 2. Je peux même changer le nom, donc je vais mettre ici as, par exemple, ici bonus, comme si j'ai rajouté un bonus. Donc vous voyez ici le nom de la colonne qui change. Voilà, donc ça c'est ma table. Je peux même vous montrer autre chose. Donc si je veux par exemple voir le nombre de clients que j'ai ici. Donc là, je vais mettre, bien sûr ici, si je mets étoile, il va m'afficher toute la table. Mais là, je peux faire la chose suivante. Par exemple, count, étoile. Donc ici, par exemple, j'ai 10 clients. Voilà, donc là, c'est pas mal de choses qu'on peut faire grâce au select. Donc on peut choisir pas mal de choses à partir d'un tableau. Maintenant, je veux voir, et on va voir, donc c'est comment rajouter une condition, ou bien comment utiliser ce where. Ça veut dire quoi ce where? Donc là, je vais ouvrir encore une fois donc ma table, donc la table des clients. Je veux par exemple, donc si je veux par exemple rajouter une condition, donc là, attention, donc là si je veux rajouter une condition, ça doit être après ce from. Donc ici je vais mettre where, et là je peux écrire une condition. Par exemple ici where customer ID par exemple égale à 2. Donc si je fais ça, donc il va m'afficher donc ici donc la personne qui a le nom d'identifiant donc égal à 2. Donc, ça peut être par exemple 3. Donc là un autre. Donc voilà, donc ici j'ai utilisé une condition. Je peux même avoir donc d'autres conditions, par exemple en termes de points. Si je veux par exemple un point, donc je peux avoir donc les gens qui ont un nombre de points supérieur à une valeur, par exemple comme ça. Donc là, par exemple, j'ai affiché les noms qui ont plus que 1000 points. Donc ça peut être supérieur, ça peut être bien sûr inférieur. Voilà. Ça peut être inférieur ou égal. Égal, donc je dois mettre égal de ce côté. Voilà. Et bien sûr, donc supérieur ou égal. Donc ça, c'est des notations qui sont connues. Donc là, on a rajouté donc cette condition donc en utilisant le where. Maintenant, on va voir comment utiliser les opérateurs and, or et not. Je reviens donc ici à mon workbench. Donc là, parfois donc j'ai besoin donc de mettre deux conditions. Par exemple ici, je veux les gens qui ont un nombre de points inférieur à 1000 et par exemple et city par exemple égale. Donc pour écrire une chaîne de caractères, je dois la mettre entre guillemets. Donc ici Orlando. Mais je pense même sans guillemets ça peut marcher. Je vais voir. Non, ça n'a pas marché. Ça doit vraiment être entre deux guillemets. Voilà. Voilà, donc ici j'ai affiché la personne donc qui est de Orlando et donc qui a un nombre de points inférieur à 1000. Donc là, il y a une question de logique. Donc là, pour utiliser le AND et le OR comme il faut, donc ça c'est une leçon donc, de logique. Donc là, par exemple pour le et, donc ça affiche ce client. Mais si je mets par exemple OR, donc ça, l'une des deux expressions est vraie. Donc c'est-à-dire cette expression est vraie lorsque l'une est vraie. Donc là, remarquez, si j'exécute, j'aurai plus de clients. Mais
pour le AND, donc cette expression est vraie, donc si les deux sont vrais. Donc c'est pour ça que j'ai moins de clients. Donc pour l'utilisation de notes, donc ça aussi c'est très simple. Donc il faut mettre ici les guillemets et là je vais mettre note. Exécute. Voilà, donc ici la négation bien sûr. Donc de ça, donc c'est les personnes donc ont plus que 1000 points. Je peux même ici à l'intérieur avoir and, toujours ici city, Orlando. Donc là, rappelez-vous, les gens, c'est-à-dire ici cette expression est vraie si les deux sont vrais, mais si je rajoute les notes, donc là, je vais avoir la négation de ça ou la négation de ça. C'est-à-dire ça va m'afficher les gens qui ne sont pas d'Orlando ou bien les gens qui ont plus de points. Donc on va voir ici. Alors donc là vous n'allez pas trouver des personnes d'Orlando et vous allez ou bien donc les gens qui ont plus que 1000 points. Donc là, donc celui-là donc il a 900 points et il n'est pas d'Orlando. Donc là, donc c'est, vous voyez donc ici c'est où. Donc ça c'est une question de logique. Je ne vais pas rentrer donc dans l'utilisation de notes et un de point de vue logique, mais en tout cas donc là je suis en train de vous dire que c'est utilisable ici dans les requêtes SQL. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on les utilise avec donc cette fonction ici where, donc à partir de laquelle on met des conditions. Maintenant, on va voir l'opérateur in. Donc on va voir ici à travers un exemple. Donc pour l'opérateur in, donc là, je vais effacer ça. Donc ici where, donc supposons que je veux, par exemple, les gens, donc les clients qui sont donc ici city, qui sont à city, par exemple Chicago, and city égale une autre ville, donc par exemple ici Hampton, and par exemple une autre ville, donc ici city, Atlanta par exemple, Atlanta. Donc là, j'ai ces trois villes. Donc si j'exécute, pourquoi il n'a rien? Oui, donc c'est pas and plutôt, je m'excuse. C'est or. Parce qu'on ne peut pas avoir des personnes qui appartiennent à ces trois villes. Oui, c'est or. Voilà, donc ici, il m'a affiché. Bon, ici dans cet exemple, on a une personne qui est à Chicago, une personne sur Atlanta, une personne sur Hampton. Donc ici, j'ai utilisé le or. Mais ça, c'est très pénible. Une autre façon ici, plus élégante, donc c'est de mettre ici city, in, et je vais mettre ça entre parenthèses. Donc je supprime ici city. Comme si je mets toutes les villes ici dans une même liste. Ou bien donc ici je suis en train de renseigner une liste de choix par exemple. C'est ça le rôle de in. Donc lorsque j'ai plusieurs options ici à mettre pour une variable, donc je mets le in. Donc vous allez voir ici que ça affiche la même chose. Donc ça c'est l'utilisation donc de in. Bon, il y a un opérateur similaire, donc là pour les variables, c'est-à-dire normales, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas les classer, mais si les variables peuvent être classées, donc là au lieu de in, je peux mettre ici between. Donc between, par exemple, je peux utiliser ça entre, par exemple, pour les points. Parce que là, donc c'est une variable numérique. Donc between, par exemple, 1000 and 3000, par exemple. Les gens qui ont... Ah oui, c'est pas city dans ce cas, donc c'est point. Donc là, c'est similaire à in. Bon, in, comme j'ai dit, lorsque les variables, je ne peux pas les classer, ou bien donc c'est des variables nominales. Donc là, si les variables donc, sont ordinales, ou bien donc ici numériques, donc je vais mettre ça. Donc là, il va m'afficher les gens qui ont des points entre 1000 et 3000. Donc en utilisant donc cet opérateur between. Donc ça aussi, c'est un opérateur très
puissant. Je peux même l'utiliser pour les dates. Donc, par exemple, donc là, j'ai la date de naissance. Donc, je peux, par exemple, filtrer les gens, par exemple, qui sont nés en 1900, entre 1980, 01, 01, et là, donc, between and, ici, donc, 90. Bon, bien sûr, c'est pas point ici dans ce cas, mais ça va être birth date. J'exécute. Voilà, donc ici, il m'a affiché les gens qui sont nés entre 1980 et 1990. Voilà, donc ça aussi, c'est une façon donc d'afficher des requêtes. Bon, là, la base de données peut paraître simple pour vous, mais imaginez que vous avez une base de données, donc par exemple ici, des ventes ou bien des boutiques, c'est-à-dire d'une certaine franchise. Vous pouvez vraiment avoir donc des milliers de lignes, mais là, donc, ces opérateurs vont vous aider à extraire des informations qui peuvent être utiles dans votre rapport, donc pour tirer donc des conclusions. Donc, on va rester ici toujours donc dans le cadre donc de ces opérateurs. Il y a un autre opérateur qu'on peut utiliser, donc c'est l'opérateur like. Donc like, donc ça aussi on utilise. Je vais supprimer, je vais effacer ça. Je vais prendre par exemple une autre table. Donc ici select étoile from par exemple product. J'exécute. Voilà par exemple ici pour les produits. Donc ici on a les quantités, les prix unitaires et les produits. Donc là, par exemple, je veux rajouter des conditions, where, donc ici je vais mettre name. Je vais chercher par exemple en utilisant like. Donc like, quand est-ce que je peux l'utiliser? Donc pour, par exemple ici je veux les produits qui commencent par L. Donc pour avoir les produits qui commencent par L, donc je vais mettre ici L pourcentage. Et là je mets le like. Donc ici par exemple, je génère, donc remarquez, il m'affiche donc ici les produits commencent par L. Bon, maintenant si je veux afficher les produits par exemple qui se terminent par S, donc ce que je vais mettre tout simplement, donc là je vais garder le pourcentage ici à gauche et je vais mettre la lettre ici. Donc là par exemple ça affiche donc ce produit qui se termine par S. On va voir par exemple pour eux. Voilà, donc ça c'est des produits qui se terminent par E. Je peux même chercher bien sûr par exemple là un produit à l'intérieur, donc par exemple ici GA, donc je vais mettre ça. Donc les pourcentages des deux côtés, donc j'exécute. Voilà, donc là donc j'ai affiché les produits qui ont le terme GA à l'intérieur. Donc ici GA, donc là on voit qu'on a le GA ici et là on a le GA. Voilà, donc là on a vu comment utiliser le terme ou bien l'opérateur like. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc déjà on a vu pas mal de choses ici. Dans la prochaine vidéo on va voir d'autres opérateurs, d'autres commandes pour bien sûr apprendre à bien manipuler SQL. Ce que je vous recommande également, donc de refaire ces requêtes pour les autres bases de données, par exemple ici pour SQL Invoicing, pour SQL Inventory. Donc vous refaites la même chose donc pour les autres bases de données. Ça va vous aider à mieux apprendre l'utilisation donc de ces requêtes. Et voilà, donc je vous remercie et on se retrouve prochainement.